Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, dans le médite ce matin, nous allons lire Ecclésiaste chapitre 1, verset 2. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, l'Ecclésiaste parle d'une certaine vanité, d'une chose qui est vaine. Ce qui est vain, en fait, c'est ce qui ne sert pas. Ne pas servir, pas dans le sens de l'inutilité, mais plutôt comparé à quelque chose, cette chose-là est vaine. Voyez-vous, chaque fois qu'on parle, le français a un standard. C'est-à-dire quand on dit qu'une chose est vaine, c'est par rapport à quelque chose. Quand on dit qu'une chose, par exemple, est utile, c'est par rapport à une autre qui est inutile. Donc, quand l'Ecclésiaste parle de la vanité, quand il parle d'une chose qui est vaine, c'est par rapport à une chose spirituelle qui est plus importante ou bien qui est mieux précieuse que celle dont il qualifie de vaine. En effet, bien aimé, prenons un exemple simple. Devant le diamant, le bois n'est rien du tout. C'est-à-dire le bois, c'est une chose vaine. Ou bien les simples pierres sont des choses vaines. C'est la raison pour laquelle l'Ecclésiaste aussi dit que vanité des vanités, tout est vanité. Pourquoi? Parce que devant les choses spirituelles, les choses matérielles sont complètement vaines. Bien aimé dans le Seigneur, souvenez-vous de Jérémie chapitre 15, verset 19, où le Seigneur dit à Jérémie que si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche, tu te tiendras devant moi. Bien aimé dans le Seigneur, Jérémie s'est enrôlé dans les choses qui étaient vaines, les choses qui n'avaient pas de valeur spirituellement parlant. Mais Dieu lui dit, sépare les choses qui sont précieuses de celles qui sont vaines, afin que toi tu sois ma bouche. Dieu n'a jamais mélangé les choses précieuses, les choses vaines, c'est pas possible. Le bois et l'or ne marchent pas toujours ensemble. Le bois contient l'or et l'or ne contient pas toujours le bois. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à séparer les choses qui sont précieuses de celles qui sont viles. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous demande d'être renouvelés dans notre intelligence afin de discerner la volonté de Dieu dans ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est quand nous venons dans le monde nous conçoit d'une certaine façon, nous oriente à voir certaines choses d'une certaine façon. Ce qui est précieux dans le monde n'est pas forcément précieux dans la Bible. Ce qui est précieux selon le monde n'est pas forcément précieux selon Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu nous demande de changer notre mentalité, de nous transformer, de ne pas nous laisser transformer, mais de ne pas nous conformer, je voulais dire, mais de nous transformer, d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous puissions discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est devant Dieu précieux, nous devons discerner ça par le renouvellement de l'intelligence. Quand nous venons à Christ, notre intelligence doit être renouvelée. Ce verset de Romains chapitre 12, verset 2, doit être vie en nous, doit prendre chair en nous, afin que nous puissions faire exactement la volonté de Dieu. Ou sinon, nous ne pourrions distinguer ce qui est vain de ce qui est précieux.